J'arrive vers la fin de mon voyage de 10 semaines. Alors, je vais passer du temps à Bali, une semaine à Bali, mais j'ai aussi écrit des souvenirs de mon voyage. Alors, 2 nuits à Surat Thani, après Koh Samui. C'est une petite ville commerciale, sans attrait touristique, mais je veux aller à un fameux parc dont j'ai oublié le nom. Je devrais voir en théorie des ours, léopards, sangliers, éléphants et peut-être un tigre si j'ai de la chance. En pratique, pas de chance. J'ai vu des papillons, des lézards, des poissons et une tortue. Mon Dieu que j'étais contente d'avoir vu une toute petite tortue, ma consolation. Et ensuite, la pluie qui s'est défoulée au-dessus de ma tête. Je ne pouvais pas être plus trempée. Vive la saison des pluies. Direction ensuite Pagnga, province de Krabi. C'est une province avec plein de gros rochers aux formes plutôt spéciales et qui sont parfois en pleine mer. Je me rendais à cet endroit pour visiter le parc maritime et des villages musulmans. Mais en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. Il aurait fallu que je loue un bateau et c'était très très dispendieux car personne d'autre ne s'était inscrit au tour. C'est là, entre autres, où il y a la fameuse île James Bond, depuis un des films tournés là. La veille de supposément faire ce tour, donc, je m'en vais visiter le parc de la ville. Je me trompe de chemin et un monsieur à moto m'amène free jusqu'au parc. Sauf qu'après, quand je l'ai vu débarquer, j'ai bien cru que je l'aurais dans les pattes, mais j'ai réussi à m'éloigner. Et plus tard, je suis repassée au même endroit. Quelqu'un m'a dit « Your friend is looking for you. » He's not my friend. Et je crois bien qu'il y a très peu de touristes qui vont là. Je me suis tellement fait regarder par une gang de gars, dont un qui m'a dit « Fuck you » quand j'étais plus loin. Je ne sais pas c'était dans quel sens, ou encore s'il savait ce que ça signifiait. En tout cas, j'étais gênée. Et là, je passe à côté de travailleurs qui s'arrêtent tous pour me regarder. C'est toujours comme ça en Thaïlande, lorsqu'on va dans des endroits peu ou pas touristiques. Et même des filles qui passent à moto, elles me disent « Hello !» Et je réponds, elles partent toutes à rire, gênées et contentes. Puis, lorsque je sors du parc, 2 filles sont assises à un arrêt d'autobus et une mange des biscuits. Je passe vite et je l'entends qui dit quelque chose et qui tend le sac. Je m'arrête et « What ?» Et là, elle est gênée, mais elle me tend le sac. Et là, je continue à marcher, il commence à pleuvoir. Eh bien, elles viennent me chercher à moto et me ramènent. Waouh, trop sympathique les Thaïs. Qui aurait fait ça chez nous? Ils ont un esprit de solidarité que nous, on n'a pas toujours. Et le parc, rempli de singes. Trop cute. Le père, la mère et le bébé, tous serrés l'un contre l'autre. C'est vraiment adorable. C'est la saison des pluies, hein? Je suis prise au 7-Eleven le soir et, comme tous les autres, j'attends que le ciel arrête de pleurer. Je suis rendue au Bali, mais je ne le réalise pas trop. Dans ma tête, je suis toujours loin de chez moi, donc en Thaïlande. Et en plus que ça ressemble. Sauf qu'ici, tu te fais achaler encore plus pour les taxis. Et encore plus harcelé pour entrer dans les boutiques et acheter. Et en plus, les madames des magasins te suivent dans la rue. Et comme toujours, je me fais regarder. Tu sais, une jeune fille qui se promène toute seule. Et depuis la fameuse bombe, il y avait eu un booming dans un bar 1 an avant mon arrivée. C'est assez désert. Je me souviens un soir, j'étais à Sukhothai. J'ai beaucoup pleuré. Premièrement, je m'ennuyais terriblement et je me sentais seule au monde. Après Phang, je décide donc de faire presque un aller-retour à Koh Phi Phi. Je suis en Thaïlande, je dois bien voir La plage, mon film que j'adore. Alors je m'inscris pour le lendemain. En attendant, je ne suis pas du tout épatée par l'endroit. Le sable n'est pas beau et il n'y a que des hôtels de riches ici. Non, rien ne battra Koh Phangan. Alors un gars vient m'aborder en hébreu. I'm not Israelian, I'm Canadian. Alors il m'a dit qu'il m'a vu à Bangkok. Possible, j'étais là il y a 2 semaines. Lui aussi. Et puis ce n'est pas long qu'il me propose d'aller écouter de la musique dans sa chambre. Attends un peu, toi. C'est plate, mais je dois aller prendre ma douche.
Et là, il veut venir dans ma chambre. So you're not inviting me in your room to take a shower? Nope. Crosseur. Au fond, c'est trop facile de dire qu'il m'a vu à Bangkok. Tout le monde est là au début. Et on se quitte. Je le revois quelques minutes après à ma guest house. Ah, ben on est à la même place. Alors, tu viens me rejoindre après? Merde, va falloir que je me cache maintenant à chaque fois que je vais vouloir sortir d'ici. Alors, j'ai vu la fameuse plage. Sauf que c'était un tour de snorkeling, donc on est resté dans le lac. J'ai pas mis les 2 pieds dessus. Alors, une belle plage déserte, on prend des photos, et 10 minutes plus tard, c'est plein de bateaux de touristes qui débarquent sur la plage. Je trouve ça imbécile, mais moi aussi, je suis venue ici rien que pour ça. Sauf que pour moi, ce film est très significatif. C'est pas juste « Ah, Leonardo, c'est la même plage », et on fait du snorkeling à 4-5 endroits. Wow! J'en ai profité plus qu'en plongée, car là, c'était aucunement épeurant. C'est trop merveilleux comme sensation, se promener dans l'habitat de tous ces poissons. Et à un moment donné, il y avait ces poissons de couleur vert pâle, argenté, qui étaient, mais vraiment en plein dans ma figure. Je sortais la langue et j'aurais pu en toucher un. Et ils me regardaient, ils avaient l'air intrigués. Cette fois-ci, c'est moi qui étais observée à travers une vitre. Et là, ils me suivaient. Waouh! Tout à coup, j'ai senti quelque chose me pincer une cuisse. Yo, c'est quoi ça? Et là, je regardais partout. Tu sais, il y a des petits requins. Et je vois un poisson noir, comme on peut en voir à l'animalerie. Mais ceux-là sont minuscules. Ceux qui sont mis individuellement car ils se mangent. Et là, je le surveillais de près. Trop beau ce qu'on peut voir sous l'eau. Puis le dernier endroit, le Shark Point, mais on n'en a pas vu. J'aurais bien aimé en rencontrer un petit requin. C'était trop beau, et l'eau toujours aussi claire émeraude. Ensuite, c'est direction Ban Saen, à côté de Chonburi. Je vais visiter Nicolas, le Québécois que j'ai rencontré au début à Kanchanaburi. Pour 80 $ par mois, il a un appartement vraiment pas pire avec une méga terrasse. Aucun touriste par ici, sauf quelques enseignants comme lui. C'est bien le fun de discuter avec, mais aucune chimie entre nous deux. C'est quelqu'un que juste frôler, j'aimerais pas ça. Pourquoi ça fait ça avec certaines personnes, je sais pas. Pourtant, il n'est pas dégoûtant, mais c'est une barrière autre que physique qui me fait sentir à l'aise ou non avec certaines personnes. Je découvrirai bien un jour. En tout cas, on va passer la soirée dans un petit bar thaï où il y a une couple de gars qui jouent de la musique. Et là, oh mon Dieu, j'hallucine. Il y a un des guitaristes thaï qui me fait tellement penser à mon ami Dave que j'avais rencontré au BC. Il a les mêmes mimiques, j'en reviens pas. En tout cas, je peux dire qu'il est vraiment adorable. Et là, des Thaïs, toujours aussi gentils, se joignent à notre table. Bien entendu, je pourrais avoir plein de chums ce soir-là, mais quand même, ils sont super gentils avec les étrangers. Là, on exclut les chauffeurs de tuk-tuk. Que ce soit avec des filles ou des gars. Et là, lui aussi vient s'asseoir à notre table. Je lui dis allô. Il est tellement gêné qu'il se lève, mais un de ses amis le rassoit. Et quelques minutes plus tard, il s'en va plus loin, trop timide. Ça fait changement de l'autre taille à côté qui arrête pas de me fixer et qui est déjà en amour avec moi. Lui, il est plus discret. Alors, juste des petits sourires de loin, je crois que ça lui a fait plaisir. Bien sympathique comme bar. Le lendemain, retour à Bangkok.